Ok, bonjour à tous. Soyez les bienvenus à Vivea. Soyez vraiment reçus fraternellement, des grands bras qui vous accueillent, qui vous font un grand câlin. Bonjour à tous ceux qui nous suivront par Internet. Soyez abondamment bénis, soyez tous bénis. Vous avez le bonjour de tout le monde ici. Nous avons commencé une thématique cet été, vous vous souvenez ? Qui était là, qui n'était pas là. Allez, on a commencé une thématique simple, une thématique cool, relaxante, on va pas se fatiguer trop, on va pas se faire trop de théologie, on est tranquille, c'est l'été, c'est les vacances, et on s'est fait une thématique, on a commencé une thématique sur vie ta vie, avec des principes simples, avec des aides simples, avec l'idée très simple de placer Jésus, de placer Dieu au centre de tout. Et plutôt que de courir des règles, des lois et des trucs et des choses et des bazars, on s'est dit simplement, on va mettre Dieu au centre. Et on va partager, on va voir ensemble des tas de sujets, des tas de sujets simples. Il n'y a pas de quoi se casser la tête, mais il y a tellement de bonnes choses à recevoir. On a vu des choses simples, et la semaine dernière, nous avons parlé de la famille. Simplement, la famille. Comment à travers des exemples bibliques et au travers simplement d'une phrase toute simple mais tellement forte de la part de Josué qui dit « Moi et ma maison », nous servirons l'Éternel. Et nous avons vu qu'à la base de ça, il y a tellement de choses. Ça a l'air tout simple, hein? C'est une phrase vraiment, vous dites, wow, 3 mots, comment on peut tenir 2 heures à parler pendant 2 heures à parler avec juste une phrase qui fait quelques mots. Et pourtant, si, il y a tellement de bonnes choses qui sortent de là. Et on l'a vu la semaine dernière, être quelqu'un qui se tient debout pour sa maison, pour sa famille, c'est pas être le chef des bourreurs de crâne. Hein, on l'a vu la semaine dernière. C'est pas celui qui bourre le crâne à ses enfants. C'est pas celui qui fait et qui casse la tête à ses gosses tous les jours en disant il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, c'est bien, c'est pas bien, et sinon tu n'iras pas au ciel avec papa et maman, et tu iras en enfer. Vous voyez, toutes les choses dures qu'on peut dire aux enfants, hein, toutes les choses qu'on met sur leur dos, la culpabilité qu'on va mettre sur eux, alors qu'on doit être, nous l'avons vu ensemble avec cette phrase simple, enfants, honorez vos parents. C'est bizarre, moi je l'ai retourné. Hein. Vous vous souvenez de ça, je l'ai retourné. Un petit tour de magie, un tour de passe-passe, non. On est allé voir dans le grec ce que les mots voulaient dire. Honorer ses parents, c'est arriver à leur donner la valeur qu'ils sont, la valeur qu'ils doivent avoir. Et la valeur d'une chose, c'est la valeur qu'on a en reflet, hein. C'est celle qui nous parvient. Et on a vu ensemble qu'il faut être des valeurs. Quand Josué dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », il dit « Moi, je me mets devant, je me tiens debout, je serai établi et je serai une source de bénédiction pour ma maison. Et mes enfants verront la bénédiction, ils verront la joie de Jésus, ils verront l'Évangile dans ma vie et alors, ils verront la valeur, ils pourront m'honorer. » Vous vous souvenez, on a dit ça, c'est très simple. Hein, on va faire de grande théologie avec tout ça. Hein. J'ai une mèche rebelle. Je vous le dis parce que comme ça vous saurez, je vais fort faire ça parce que ça va fort m'énerver. C'est pas grave, hein, on va survivre à tout ça. Et nous continuons cette semaine, nous continuons dans cette idée de simplement vivre une vie heureuse, généreuse et épanouie, vivre sa vie, ne pas juste survivre en tant que chrétien et se flageoler le dos en disant que c'est dur d'être chrétien, que c'est dur, oulala, c'est pas marrant et que ça donne à personne envie. On s'est dit on va vivre une vie épanouie et aujourd'hui je vous propose de parler du couple. Génial, yeah, ouais. On va parler du couple parce que dans la suite de la famille, une vie épanouie, c'est aussi pour tous ceux qui sont en couple, mari et femme, c'est un couple épanoui. Yes. C'est une bénédiction, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne voudrais pas, je vous rassure tout de suite, rassurez-vous, je ne veux pas faire de thérapie de couple. On n'est pas là, ne levez pas les pieds, ne vous allongez pas en docteur. Non, on n'est pas là pour ça. On ne va pas faire une thérapie de couple. Si vous voulez, il y a des très bons bouquins. Fait vraiment par des gens très bien. J'en cite un que mon épouse et moi, on a lu, qui nous a fait énormément de bien, c'est Les langages de l'amour. Il y en a beaucoup qui connaissent, hein. Gary Chapman, très très bon bouquin. Ouais, c'était un tabou avant. Oh, on ne peut pas parler des couples qui ne vont pas quand on est chrétien. Oh, on n'a pas le droit, les couples vont très très bien. Alors on a une super façade, comme le dimanche, vous savez, costard, cravate, nickel. Et en fait, à la maison, ça ne va pas du tout. Papa, maman s'engueulent tout le temps. Hein. Il y a de la tension, et la tension se répercute sur les enfants. On n'a pas le droit de parler de ce sujet-là. Non, le couple, ça ne regarde personne. Votre intimité ne regarde personne, c'est clair. Mais les problèmes de couple, ça concerne plein de gens. Je suis là pour en témoigner. Qu'est-ce que vous croyez ? C'est pas parce qu'on est devant, avec 50-60 cm de hauteur, qu'on n'a pas de problème. Mais parce que ma femme a eu la sagesse de lire ce bouquin, elle a fait le premier pas.
Parce qu'elle elle a eu la sagesse de dire, bon, si ça ne va pas tellement bien, hein, s'il y a des problèmes, si alors que l'amour est là, on arrive à avoir des tensions, c'est qu'il y a un souci. Et s'il y a un problème, il faut le trouver, il faut l'identifier, il faut foncer dedans. Il ne faut pas juste dire, bon, le Seigneur arrangera toutes choses. Bien sûr que le Seigneur arrange les choses. Mais il y a des gens qui... Gary Chapman est un chrétien, vous savez. C'est un psychothérapeute chrétien. Et le gars, il écrit des choses simples, les langages de l'amour. Je vous invite à aller lire ce genre de livre si vous en avez le cœur. Je vous lis simplement ce qu'on dit de ce bouquin. Si nous voulons communiquer efficacement avec des personnes d'autres cultures, nous devons apprendre leur langue. C'est évident. Il en va de même du domaine de l'amour. Le langage de votre amour sentimental et celui de votre conjoint peuvent être aussi différents que le chinois l'est du français. Cet ouvrage se démarque d'autres livres sur le même sujet et le succès dont il profite est sans doute attribuable à son originalité. Gary Chapman identifie 5 moyens d'expression principaux par lesquels chaque individu peut manifester son amour. Premier, les paroles valorisantes. Les moments de qualité, deuxièmement. Les cadeaux. Quatrièmement, les services rendus. Et cinquièmement, le toucher physique. Il se trouve rarement dans un couple que 2 personnes expriment leur affection avec le même moyen. Moi, peut-être, ce qui va me parler à moi, c'est le contact. Oh, un gros câlin, qu'est-ce que ça fait du bien. Mais peut-être, mon épouse, ce qui va lui parler, c'est un service rendu. Ah, d'avoir rangé le lave-vaisselle, ça lui fait plaisir. Hein? Ne pas laisser traîner les chaussettes, ça lui fait plaisir. À côté de ça, si je laisse traîner mes chaussettes et que je lui fais un gros câlin, le gros câlin, il n'a plus aucune valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est des choses simples, évidentes, mais qu'est-ce que ça fait du bien quand on le sait? Qu'est-ce qu'on arrive à communiquer mieux? Lire ce livre, c'est s'engager dans les sentiers captivants des langages naturels parlés au sein de sa relation amoureuse. Grâce à de nombreuses histoires vraies, parce que c'est plein d'histoires vraies, eh bien, le lecteur apprendra à parler une nouvelle langue, propre à son couple, à lui. Une langue qui bâtit, épanouit, elle sera enfin comprise par les 2 conjoints. Waouh! Je ne vais pas faire de thérapie de groupe, je ne vais pas faire de thérapie de couple, je ne vais pas faire de thérapie tout court, ce n'est pas mon domaine. Il y a des bons bouquins pour ça. Il y a vraiment des gens qui ont creusé, et sachez qu'un couple épanoui, c'est une vie épanouie. Un couple chrétien épanoui, c'est un couple, c'est vrai, qui est épanoui dans sa relation intime, homme-femme, on est d'accord, et qui est évidemment épanoui dans son couple avec Jésus. Nous savons, et c'est une force que nous avons, nous voulons, et c'est le sujet de l'été, placer Jésus au centre. Nous voulons vraiment placer Jésus au centre. Et si le problème était vraiment tabou il y a quelques années, aujourd'hui, il faut en parler. Les divorces, c'est un truc, ça explose. Un nombre extraordinaire, un nombre toujours plus grand. Et vous savez quoi? Dans l'Église aussi. Alors, si je fais partie de ces personnes qui disent on a droit à l'erreur, on a droit à des nouveaux départs, je ne veux absolument pas pousser au divorce, certainement pas. Je ne veux pas dire on s'en fout le mariage. Non, c'est pas ça que je dis. Mais ce que je dis, c'est qu'on a le droit à l'erreur. Ce que je dis, c'est que des personnes qui vivent un véritable, excusez-moi le mot, mais c'est le cas, un enfer, dans leur couple, dans leur maison, il y a des moments où c'est allé trop loin. Il y a eu des coups, il y a eu des blessures, il y a eu des paroles terribles, il y a eu des coups physiques que l'on ne peut parfois plus remplacer, qu'on ne peut plus guérir. Mais avant ça, avant d'en arriver jusqu'au moment où on est obligé de se séparer parce qu'on ne peut plus vivre ensemble, et avant d'arriver là, eh bien, il y a tellement de bonnes choses à trouver dans la Bible et dans la parole de Dieu, pour nous aider à rebâtir, pour nous aider à nous accrocher. Et si le problème était tabou il y a quelques années, aujourd'hui, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Et peut-être vous me direz, à la base, il faut bien commencer alors. Oui, c'est vrai. Il faut prendre un bon départ. C'est hyper, méga important, les bons départs. Vous savez tous, il y a des sportifs ici? 1, 2. Il y a 2 sportifs. Wouhou. Heureusement, il y en a au moins un deuxième ennemi. Le départ, c'est hyper important. Prendre un bon départ. Oui, la Bible dit, Proverbe 18, celui qui trouve une femme, ou un mari, ça se met dans les 2 sens, a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il a reçue de l'Éternel. Waouh! Alors, messieurs, mesdames, tournez-vous vers votre conjoint et dites-lui avec vraiment un grand sourire, tu es un cadeau de l'Éternel pour moi. Ma chérie, tu es un cadeau de Dieu. C'est extraordinaire quand on trouve une épouse, quand on trouve un époux, que Dieu a conduit les choses, c'est un bonheur extraordinaire.
C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un cadeau de Dieu. Mais comme tous les cadeaux de Dieu, ils sont immérités. Vous comprenez ce que je veux dire? On ne mérite pas les cadeaux de Dieu. Un cadeau est un cadeau. Et comme tous les cadeaux de Dieu, on ne peut pas les désémériter. On ne peut pas ne pas le mériter. C'est-à-dire ne pas le recevoir, rendre la chose non accessible à nous. On ne peut pas. Et ça veut dire aussi que tous ceux qui sont en train de dire « Oh, il ne va pas parler du couple alors que moi je suis tout seul et que je meurs d'envie de trouver une compagne ou un compagnon, que je veux fonder une famille », c'est pour toi aussi. Bonne nouvelle. C'est pour tout le monde. C'est pour absolument tout le monde. C'est un bonheur prévu pour tout le monde. C'est un bonheur à la portée de tous et de toutes. Mais comment ? Pasteur Miguel, comment est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de recette miracle. On va avoir des principes bibliques qui nous aident à trouver des conseils. Il faut d'abord commencer par chercher. Ah, ça, c'est vraiment la fin, je sais. Il fallait le dire. Eh bien oui, pourtant, si, il faut chercher. Pour trouver, la première chose qu'il faut faire, c'est chercher. On va lire ensemble. Je vais vous le lire parce que sinon ça va être trop long. Une histoire. Une histoire, c'est celle de Rebecca. Vous connaissez Rebecca? Ça vous dit quelque chose? C'est tout au début de la Bible. Genèse 24. Je vous le lis très rapidement. Rebecca, c'est la future belle-fille d'Abraham. Abraham veut marier son garçon, et c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Il veut marier Isaac. Bah oui, et les jours passent, les années passent, les dizaines d'années passent. On pourrait presque dire les siècles passent, mais bon, non, les années passent, les cheveux sont vraiment blancs. Et puis, il y a un moment où on veut caser le petit, on veut caser Isaac. Et nous avons là, dans l'histoire de Rebecca, des principes simples. Et je vous dis, je ne suis pas en train de vous prêcher des règles, je ne suis pas en train de vous dire c'est comme ça qu'il faut faire. Je suis en train de, simplement, on va voir ensemble des conseils, des choses qui vont nous aider. La première chose, c'est chercher la bonne personne. Chercher au bon endroit. Abraham était un vieillard très âgé. L'Éternel l'avait béni en toutes choses. Il dit à son serviteur le plus ancien qui administrait tous ses biens, « Place ta main sous ma cuisse. Et jure-moi par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, que tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. Mais tu iras dans mon pays, au sein de ma parenté, prendre une femme pour mon fils Isaac. » Je vous refais la vidéo. Il y a des années un petit peu avant cela, Abraham est invité à quitter sa région, sa maison, son endroit, sa ville, ses copains, sa famille. Il part, il quitte, au revoir tout le monde, Facebook, je dois déconnecter, je m'en vais. Bref, il prend la famille, la smala, il prend tous les chameaux, les bédos, il s'en va, il s'en va loin. Et les années passent, je vous passe tout, les années passent, il a un fils, ce fils vieillit, mais il est dans un pays étranger. Ce pays, c'est le pays que Dieu lui a promis de lui donner. Mais alors qu'il est là, dans la promesse de Dieu, alors qu'il est là, il dit non, je vais aller chercher pour mon fils, je vais aller envoyer chercher pour mon fils quelqu'un qui n'est pas étranger à ma vie, à moi. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Aller chercher au bon endroit la bonne personne. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on ne peut absolument pas marier ou un homme ou une femme qui n'est pas dans l'église. Ce n'est pas ça que je vous dis. Mais on peut prendre une chose simple, de base, quelque chose de facile à comprendre pour tout le monde et de tellement vrai, c'est pas ridicule ce que je suis en train de vous dire, c'est simple, c'est vrai. Il faut aller voir, il faut aller chercher, il faut essayer de rencontrer des personnes qui nous correspondent. C'est simple, c'est basique et pourtant c'est évident. Qui correspondent à notre vision de la vie, à notre cœur, qui correspondent à notre foi. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un bon mari ou une bonne épouse en dehors de l'église, ça n'a rien à voir avec ça. Mais qui a un cœur qui nous reste. C'est une question de cœur, c'est une question d'intérieur, c'est une question que ça correspond ou ça ne correspond pas à notre vision de la vie. Abraham envoie chercher dans sa famille, c'est très symbolique. Alors qu'il est là dans un pays qui est pourtant le pays de la promesse, on pourrait dire, ben s'il est appelé à vivre là, eh bien qu'il prenne là. C'est quand même la promesse, non, il veut que ce soit de s'aligner, il veut que ça vienne de son sang, ça nous parle à nous, ça nous dit, il veut que ça vienne de son cœur, il veut que ça vienne des choses vraiment qui sont liées à lui, à son appel, à sa maison, à sa vie devant Dieu. Mais c'est pas tout. Chercher au bon endroit la bonne personne. Le tout, c'est de chercher suivant ce qui va nous correspondre, le cœur que nous avons, la vision que nous avons. Moi, par exemple, je n'étais pas encore marié, je peux le dire?
Ouais, je peux le dire. J'étais pas encore marié. On était dans un restaurant très chic avec ma fiancée de l'époque, une friterie. Et je lui disais, quand je serai plus grand, c'est-à-dire un petit peu après, j'avais 20 ans, je disais, quand les années vont passer, c'est vrai, hein, je disais, moi je veux servir Dieu. Il faut que ça colle entre nous parce que moi je veux servir Dieu. Je ne sais pas ce que je ferai plus tard, mais je sais que ma vie servira Dieu. Et je dis, t'es prêt à me suivre partout où j'irai? C'est juste ça, vous voyez, c'est pas une question de j'ai pas le droit d'aller voir ou dans une autre église, ça n'a rien à voir, c'est une question de j'ai un cœur. Est-ce que ce cœur correspond au tien? Est-ce qu'on va dans la même direction? Est-ce qu'on a la même vision des choses? Vous savez ce qu'elle m'a dit, ça fait qu'on s'est mariés d'ailleurs. Je te suivrai partout, chouchou. Je te suivrai partout. Si tu vas au bout du monde pour l'évangile, j'irai avec toi et on servira à deux. Yes, c'est ça. C'est ça, avoir la même vision, le même cœur. Mais c'est pas tout d'aller chercher au bon endroit. Il faut la bonne personne et il faut chercher avec Dieu. Ça, c'est quelque chose d'important. Il faut chercher avec Dieu. Alors qu'Abraham envoie le plus ancien de tous ses serviteurs, celui qui a archi, méga, supra, confiance en lui. Il a les numéros de sa carte de crédit, tout. Il a les clés de sa caisse. C'est vraiment le gars en qui il fait toute confiance. Il lui remet la tâche d'aller chercher quelqu'un. Et vous voyez, Abraham, il fera absolument confiance à ce gars-là. Quand le gars va revenir avec une fille, il va dire « Ok, c'est celle-là, on marie celle-là, youhou, lancez la fête ». On pourrait juste se fier à ça, mais non, cet homme va faire quelque chose d'extraordinaire. Il pria, c'est bien déjà, il pria « Éternel, Dieu d'Abraham, mon maître, veuille témoigner ta bonté à mon maître en me faisant rencontrer aujourd'hui celle que je cherche. Me faire rencontrer. » Quelque chose de tellement fondamental et de tellement grand. Chercher au bon endroit, un cœur qui nous corresponde et puis se mettre au pied du Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que t'en penses? Seigneur, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que Seigneur, c'est une bonne chose? Seigneur va diriger. C'est pas que la jeune fille ou le jeune homme, il va faire pouf, apparaître en disant Seigneur, exauce ma prière, pouf, un jeune homme cadeau. Yeah, Kinder Surprise, vous l'ouvrez, et un beau jeune homme ou une belle jeune fille. Non. Il y a une démarche de notre part à aller chercher, à aller à la rencontre, mais avec le cœur qui correspond, la vision qui correspond et la pensée de Dieu. À aller chercher avec prière en disant Seigneur, mets sur mon chemin, fais-moi rencontrer quelqu'un de bien, fais-moi rencontrer quelqu'un, Seigneur, avec qui ça va aller. Le Seigneur fera rencontrer quelqu'un de très bien pour Isaac. Je ne vous lis pas tout le passage, mais le Seigneur va vraiment exaucer la prière de ce serviteur-là. Ça va être extraordinaire, c'est vraiment beau comment le Seigneur conduit les choses. Mais c'est pas tout. Ah, c'est pas tout. Il y a toujours des mauvaises idées, celui-là. C'est pas tout. Et vous voyez, on va chercher au bon endroit. Ça va correspondre à nos valeurs, à notre cœur, à notre foi. Oui, on doit prier, demander au Seigneur. Et vous savez quoi? On doit être d'accord. On doit simplement être d'accord. Allez, franchement, Abraham, il y a quelques années qu'il nous sépare. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes avec moi? Je ne sais pas tout seul. Abraham, c'est il y a quelques années. On peut se dire à ce moment-là, on ne dit même pas à la jeune fille si elle a envie ou pas. On dit, hé, toi là-bas, mariée, fille à moi. On la prend, on la met sur le dos du chameau, on rentre, on dit, Isaac, voici ta femme. On a pris une jolie toque à faire, hop là. C'est pas comme ça. On pourrait imaginer ça. Écoutez ce qu'ils vont dire. Ils vont dire, appelons la jeune fille et demandons-lui son avis. Waouh, c'était il y a une paire d'années. Hein? C'était il y a une paire d'années. Les parents, les frères, la famille de la fille, alors que cet homme vient chercher une épouse dans la maison d'Abraham, hein, ce serviteur, il fait des kilomètres et des kilomètres, il va là-bas, eh bien, il faut être d'accord. Il faut s'entendre sur les choses et il faut que la personne en face eh bien, ait son mot à dire. C'est une question de relation et d'échange. Demandons à la jeune fille son avis. Et lui dire, est-ce que tu veux aller, Rebecca? Est-ce que tu veux suivre le gars là et aller marier un gars que tu connais absolument pas? Veux-tu partir avec cet homme? Et elle répond, oui, j'irai. Oui, j'irai. Oui, comment trouver? Chercher la bonne personne, chercher au bon endroit, avoir un cœur qui correspond, chercher avec le cœur de Dieu, avec prière, se laisser conduire et discuter, échanger, beaucoup parler. Beaucoup parler, dire, tu sais, moi, je voudrais faire ça avec ma femme actuelle. Et on a énormément parlé de ces choses-là.
j'avais une vingtaine d'années, elle était un peu plus jeune que moi, mais on a tellement parlé, je lui parlais tellement souvent de mon cœur à servir Dieu, de me dire, mais moi tu sais, peut-être un jour j'irai au bout de l'Afrique parce que, je sais pas, j'ai un appel, mais je sais même pas où ce que j'irai. Je me disais, ou alors j'irai en Chine, là-bas, c'est grave, c'est dangereux, mais j'irai quand même parce que, je te suivrai. Oh, je t'ai dit une fois oui, c'est oui. Et on en parlait souvent. Je lui disais, tu vois, moi ça brûle, on en parle. Il faut qu'on soit d'accord. C'est pas juste, ouais, c'est bon, ok, c'est signé, hop là, c'est fait. Non, on bâtit ensemble. Il n'y a pas de secrets magistraux, mais il y a plein de petits conseils. Bâtir ensemble en mettant Dieu au centre. Passer du temps ensemble. Oui, comment dans mon couple, alors que les choses s'engagent, alors qu'on parle mariage, alors que peut-être on est déjà mariage, alors que comment avoir un couple béni, alors qu'on a rencontré quelqu'un et qu'on est là, on est amoureux, on parle de vie commune, on parle de projets d'avenir, on parle d'enfants, on parle de tas de choses, mais comment bâtir quelque chose en passant du temps ensemble? Vous allez me dire, ouais, franchement, aujourd'hui, c'est très haut la théologie. Passer du temps ensemble. Proverbe 5, fais de ta femme, ça va être cool les gars, que tu as aimé dans ta jeunesse, fais ta joie de la femme que tu as aimée dans ta jeunesse, biche charmante, gracieuse gazelle, que ses charmes t'enivrent toujours et que tu sois sans cesse épris de son amour. C'est excellent. C'est excellent. La Bible nous dit de faire toute notre joie de notre couple, passer du temps ensemble, d'être épris de son amour, d'avoir des moments vraiment de qualité, de passer du temps, de s'aimer. Ah, je sais que dans la pensée très carrée de beaucoup de milieux chrétiens, j'ai connu moi ça, c'est ouais, mais le plus important c'est servir Dieu. Je ne dis pas le contraire, mais le plus important c'est servir Dieu, et puis parfois, si madame ne comprend pas, tant pis, elle comprendra plus tard. Et si monsieur ne comprend pas, tant pis, monsieur comprendra plus tard. On est capable parfois, par désir de servir Dieu, de sacrifier sa famille, de sacrifier son couple et d'aller au-delà de ce qu'il faut faire. Et pour servir Dieu, on mettra de côté son couple en disant Dieu le sait, c'est pour lui, et ma femme, Dieu la consolera, puis comme ça, puis c'est bon ainsi. Hein. Dieu va la consoler, et puis mon mari, s'il ne comprend pas, il comprendra plus tard. Paul va écrire une lettre aux Corinthiens. Les Corinthiens parlent et posent des questions à Paul sur le mariage. On a fait un bond dans le temps. On passe à Abraham, on vole pendant plusieurs millénaires, on arrive à Paul. Paul parle de mariage parce qu'on lui pose des questions. Et dans une idée très chrétienne et très, très carrée qu'on a pu avoir pendant des années, ce qui compte, c'est toujours Dieu devant, Dieu devant. Je vous rappelle que nous, on est en train de parler Dieu au centre. Hein? Et c'est Dieu devant, et puis tant pis si ma femme elle est derrière, si mes enfants sont derrière, si mon mari est derrière, s'il ne comprend pas. Et c'est dans cette idée que les Corinthiens ont d'abord écrit à Paul en disant, c'est bon quand même de vraiment tout sacrifier à servir Dieu. Vous pouvez certes, en plein accord l'un avec l'autre, renoncer pour un temps à vos relations conjugales afin de vous consacrer davantage à la prière. Mais après cela, reprenez vos rapports comme auparavant. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Paul est en train de leur dire, passez du temps ensemble. Oui, pour un moment de vous chercher la volonté de Dieu ou la phase de Dieu, simplement à augmenter votre intimité avec Dieu. Si vous voulez vraiment passer du temps dans la prière, vous pouvez même pendant un moment, je ne vais pas dire prendre des distances, mais vraiment consacrer du temps. Seigneur, oui, mon épouse ou mon mari comprendra. C'est un petit moment. Paul n'est pas en train de dire, ce qui compte, c'est toujours de servir Dieu sans s'occuper du reste. C'est pas vrai. Parce que vous savez quoi? S'occuper de sa femme, de son mari, s'occuper de son couple, c'est servir Dieu. S'occuper de sa maison, s'occuper de ses enfants, c'est servir Dieu. S'occuper que son foyer tourne bien et à manger tous les jours correctement. S'occuper de sa maison, c'est servir Dieu. Celui qui dit « je sers Dieu » et qui n'a pas soin des siens, dira Paul, est pire. C'est pire que ceux qui ne servent pas Dieu. Parce qu'ils ont soin des leurs, ils ont soin de leur famille, ils ont soin de leur épouse et de leur époux. Et Paul est en train de dire, oui, vous dites ça. Si vous lisez tout le passage, vous verrez qu'il dit, oui, vous dites, c'est servir Dieu. Et il vaut mieux à la limite même ne pas se marier. Il dit, mariez-vous, passez du temps ensemble. Et si par moment, c'est vrai, vous voulez consacrer du temps très fort, c'est d'un commun accord. C'est même pas en disant à votre femme ou à votre mari, je m'en vais prier et... t'as pas ton avis à donner, ou un genre de... Non, il dit c'est d'un commun accord. Certes, en plein accord l'un avec l'autre. C'est quelque chose de discuté, c'est quelque chose d'important.
C'est tout ce qui est le plus normal. C'est tout ce qui est le plus logique. On peut comprendre ça. Mais les années, les leaders, les pasteurs, les églises hyper carrées ont fait qu'on a mal compris ce genre de passage. Et on a fini par dire qu'en fait, le couple n'est pas important. Passer du temps ensemble, bâtir ensemble, passer du temps ensemble, apprendre à s'écouter, apprendre à se comprendre. Ça a l'air vraiment idiot, hein? Ça a l'air tout bête, hein, ce que je vous dis, ce que je suis en train de vous raconter. Ben, je vous assure que c'était tellement fort sur mon cœur pendant cette semaine. Je sais qu'il y a des couples qui risquent de voler en éclats avec les années. Parce qu'on dit, moi je veux servir Dieu, moi je veux servir Dieu, moi je veux servir Dieu. Et je sens que je dois insister là-dessus. Oh, moi je veux servir Dieu. Ouais, ben moi c'est pas grave et ma femme elle comprend pas, elle comprendra plus tard. Oh, mon mari comprendra. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et après, on se dira, mais c'est pas possible. Comment on en arrive à se déchirer? Comment on en arrive à se balancer le pot de chambre? Comment on arrive à se jeter les couteaux? Comment c'est possible? Alors qu'on est une famille chrétienne, bon sang. Alors que moi, ce que je voulais, c'est servir Dieu. Ouais, ben t'as pas servi comme il fallait. Ce qui se passe, c'est que tu es passé à côté d'un service pour Dieu, d'un cœur de Dieu. Et je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent bien faire. Ah, je vais mettre Dieu devant, je vais mettre Dieu. Oui, Dieu devant. Mais en accord avec ton épouse, en accord avec ton mari. S'écouter et apprendre à se comprendre. Oui, se comprendre, passer du temps ensemble, apprendre à se connaître, parler et encore parler. Jésus a montré dans sa vie, dans sa relation avec les gens, il a montré combien l'une ou l'autre personne était importante. Vous avez déjà remarqué ça? Combien Jésus a, par exemple, montré de l'importance pour les femmes. C'est quelque chose qui est tellement mis de côté par beaucoup et tellement de religions. Les femmes. Ah, les femmes, presque être inférieures. Hein. Dans beaucoup d'endroits, la femme, c'est... elle n'a pas le droit de dire quoi que ce soit, elle n'a pas le droit de dire des choses, elle n'a pas le droit de donner son avis, et même dans sa maison, elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit. Et on prend des versets, on prend certaines choses, certaines paroles de Paul et on les comprend à moitié. Et qu'est-ce qu'on fait? On rabaisse la femme. Et on n'a pas cette idée de construire ensemble, de bâtir ensemble, de servir Dieu ensemble. À la limite, la femme, elle n'a rien à dire. Je ne suis pas d'accord avec ça. Excusez-moi. Je ne suis pas d'accord du tout avec ça. Je ne suis pas d'accord, mais du tout avec ça. Jésus a passé son temps à relever les femmes. À relever des femmes qui étaient pourtant pris en flagrant délit d'adultère. Ça, c'est un truc, nous, on fait juste un trou, on le met dedans. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, avec nos cœurs religieux, durs, froids et méchants, on fait un trou, on le met dedans. On dit, ben voilà, pris la main dans le sac. Le Seigneur Jésus, c'est tout l'inverse, il la relève. Il lui dit que ses péchés sont pardonnés. Le Seigneur met de la valeur sur chaque être humain, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Et dans le couple, eh bien, il ne faut pas, messieurs, qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas que nous méprisions nos épouses. Il ne faut pas, en nous appuyant sur des versets mal compris, qu'on rabaisse. Et il ne faut pas que ce soit comme ça dans l'Église. Il ne faut pas que ce soit comme ça dans les couples. Il ne faut pas que ce soit comme ça chez nous. Vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement. Elles ont une nature plus délicate. Traitez-les avec respect. Wow! Vous avez lu ça dans votre vie, vous? Hey, Bible du Semeur, 1 Pierre 3. Je fais clair. Vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement. Elles ont une nature plus délicate. Traitez-les avec respect. Elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. Agissez ainsi. Oh! Ah non, mais pourtant, c'est pas le même Pierre ou le même Paul qui dit que la femme doit être soumise, aplatie, qu'elle n'a rien droit de dire. Le mot soumission dans le grec, c'est oupostasso. Oupostasso, ça veut dire obéir. Être soumis, assujetti. C'est un terme militaire grec. Placer des divisions des troupes d'une manière militaire, sous le commandement d'un chef. Et dans le sens non militaire, c'est avoir une attitude volontaire de donner, de coopérer, d'assumer des responsabilités, de porter une charge. C'est un partage de force. On est en train de parler, de gagner un truc ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un terme militaire. C'est un terme qui est en train de dire on va placer des forces ensemble. Il n'y a pas quelqu'un qui commande et l'autre qui n'a rien à dire. C'est une stratégie de vie. On est en train de bâtir ensemble. On va faire quelque chose ensemble. Un couple, c'est deux personnes. Un couple, c'est l'homme et la femme se battent ensemble,
travaillent ensemble et gagnent ensemble. Ils se battent ensemble, ils vivent ensemble et ils gagnent pour Christ ensemble. C'est un terme qui invite à un partage de force, à un partage de victoire. Le mot délicat que je vous ai lu tout à l'heure, elles ont une nature plus délicate. On parle de asténéses, faible, sans force, malade. Moi, je lis ça, puis je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, quoi. Mais ma femme est malade. Ma femme est malade, elle est sans force. Ça ne vous paraît pas étonnant quand vous lisez ça? En fait, non. Dans la mentalité de l'époque, la femme est tellement rabaissée, tellement non considérée, tellement mise par terre, que Pierre est en train de dire qu'il faut traiter sa femme comme quelqu'un qui doit se rétablir. Elle est malade, tellement reçue de coups, elle est tellement accablée par la vie, tellement accablée par la société. Il faut la traiter comme quelqu'un qui doit se rétablir. Il faut l'accompagner, la relever, elle va reprendre des forces. C'est ça que Pierre est en train de nous dire dans le passage. Juste au-dessus de ce que je vous ai lu, on parle de soumission, de travail ensemble. Et il dit, ben oui, vous devez agir avec respect, avec amour avec votre épouse, parce que dans le monde dans lequel on vit, la femme est tellement mise par terre, tellement aplatie. Et c'est pas comme ça qu'un couple fort, un couple qui vit dans l'amour de Dieu, un couple chrétien, un couple qui dit proclamer l'évangile, c'est pas comme ça qui doit être vu. C'est pas monsieur marche devant en disant je promène ma femme et elle est derrière. Vous savez, j'ai entendu ça. Hein. J'ai entendu une fois quelqu'un je suis resté scotché, je promène ma femme. Il y en a qui promènent leur chien, lui il promenait sa femme. Et la femme elle marche derrière, 1 mètre ou 2 derrière. Comme ça avec son petit chapeau, un monsieur très carré, très sérieux. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il promène sa femme. Il ne faut pas qu'il en soit comme ça dans l'église, dans le cœur de Dieu, c'est pas comme ça. Oui, Pierre est en train de parler de travailler ensemble, de guérir ensemble, de relever ensemble, de traiter son conjoint comme quelqu'un qui a besoin d'être relevé, de reprendre des forces et qui doit se rebâtir, se reconstruire. C'est quelque chose qu'on fait ensemble. Comment réparer alors quand c'est cassé? Alors on dit oui, je cherche au bon endroit, oui, je cherche une bonne épouse, je cherche un bon mari, oui, je demande conseil à Dieu, oui, je vais le chercher là où le Seigneur me conduit, je prie, puis c'est d'un commun accord. On parle de notre vision, on parle de nos projets de vie, on parle de nos cœurs, c'est quelqu'un qui doit me correspondre, yes, 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 et puis on va travailler ensemble, je ne veux pas dénigrer ma femme, je ne veux pas non plus que ma femme soit par terre, je veux que mon mari et moi on travaille ensemble, on travaille la même vision, on travaille à se battre ensemble, on travaille à gagner ensemble, et quand ça a foiré, qu'est-ce qu'on fait? Et quand alors que tout ça est arrivé à un moment où ça se déchire, ça se dit des vilains mots, ça en vient presque aux mains, qu'est-ce que je fais? Quand les choses paraissent irréparables, quand on est là juste à pleurer le soir et à se dire qu'est-ce qui a fait que? Qu'est-ce qui a fait que? Comment c'est possible dans une famille chrétienne et dire qu'on s'aimait tellement? Il y a encore de l'amour, mais il y a tellement de choses, il y a tellement de froid, il y a tellement de distance. Et je sais, je vous dis ça et je sais que ça parle à certains. Je ne sais pas qui, mais je sais que ça parle à certains. Parce que je sais que dans notre vie de couple, on vit à peu près tous ça. Des moments où la distance fait que... Mais on aime quand même, on aime encore. Et on veut continuer à croire. On veut continuer à croire à des jours meilleurs. On veut continuer à croire pour les enfants. On veut se battre. Comment faire? Vous savez, quand on arrive à des moments où les mots ont été trop durs, ont été trop blessants, les paroles ont été trop méchantes, il ne reste plus que le pardon de Dieu. Il ne reste plus que ça. Il y a un moment, il faut apprendre à se mettre au pied du Seigneur. Il faut juste soi-même venir et dire, Seigneur, pardonne-lui. Vous savez, la parole de Jésus sur la croix. Alors, on aurait pu dire et penser à ce moment-là que Jésus est là, les bras grands ouverts, comme s'il allait embrasser tout le monde entier, tout l'univers. Il est là, les bras grands ouverts. Et on pourrait dire, je vous pardonne. On pourrait penser qu'il dit ça à Jésus, je vous pardonne tous. C'est pas ça qu'il dit. Il Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur. C'est quelque chose de tellement grand, de tellement inhumain, de tellement surhumain. C'est tellement quelque chose d'immense. Il nous parle à nous. Il nous parle à nous quand quelque chose est trop grand, quand tu as l'impression que tout l'univers est là sur toi, quand tu as le poids du monde, quand tu as la misère du monde. Et à un moment, n'essaye pas de le faire toi-même. Dis, Père, pardonne-lui. Pardonne-lui ces méchants mots. Pardonne-lui ces paroles mauvaises. Pardonne-lui, Seigneur, parce que je veux encore croire, je veux encore me battre, je veux encore espérer. Seigneur, guéris. Il y a un moment où les mots étaient trop durs, là, les mots étaient trop méchants, où tout ce qui nous reste, c'est l'espoir que les choses puissent aller un peu mieux un jour. Seigneur, pardonne-lui et guéris-moi. Guéris-moi. Guéris mon cœur. Nous avons cette
cette possibilité de venir nous mettre au pied de la croix de Dieu, de mettre au pied de la croix de Jésus. Seigneur, pardonne-lui et guéris-moi. Viens panser mes plaies. Seigneur, viens mettre, Seigneur Jésus, ton amour et ta grâce. Seigneur, eh bien, mets son amour, mets sa grâce. Et à côté de ça, c'est vrai, je vous le disais tout à l'heure, apprendre à communiquer, apprendre à parler. Il y a tellement de bonnes choses, des thérapeutes chrétiens qui sont là pour donner des... Avant ça, il faut apprendre, il faut recevoir la guérison. Avant même de réapprendre à discuter ensemble, avant de se rebâtir, il faut d'abord être guéri. Et ça, ce n'est que Dieu qui peut le faire. Il y a un moment où, vous savez, la seule solution, c'est Dieu. C'est Dieu. Seigneur, je veux croire encore que, Seigneur, cette rencontre, il y a X années, Seigneur, c'était la tienne, c'était toi qui avais orchestré tout ça. Seigneur, je veux encore croire. Seigneur, je mets tout ça à tes pieds. Seigneur, je veux rebâtir avec toi, Seigneur. Mais d'abord, j'ai besoin d'un gros sparadrap. Un gros baume sur mon cœur. Croire à cela. Le Seigneur est vivant, le Seigneur fait des choses extraordinaires. Il guérit et apprendre à rebâtir et repartir ensemble. Et vous savez quoi ? Tout cela est absolument similaire à notre relation avec Jésus-Christ. Chacun l'un pour l'autre. C'est la même chose. Je ne voudrais pas terminer ce sujet de couple sans vous dire que tout ce que nous vivons personnellement avec Jésus-Christ, c'est exactement la même chose. Une rencontre extraordinaire, orchestrée par Dieu. Wow. Une rencontre d'amour, une histoire d'amour entre Jésus et nous. C'est une histoire extraordinaire. Nous avons été cherchés au bon endroit. Il nous a cherchés. La Bible nous dit que nous sommes comparés à une épouse pour Jésus. L'Église, hein? Vous savez ça, vous l'avez lu ça. Nous sommes comparés. Jésus est venu nous chercher au bon endroit. Il a fait la distance. C'est une histoire d'amour extraordinaire. Elle a commencé avec un désir de sa part. Et puis il est venu nous parler, nous communiquer sa vision. Tu veux marcher avec moi ? Tu veux vivre avec moi ? Tu veux vivre ma vision ? Tu veux avoir le même regard que moi ? On va faire des choses ensemble. Jésus, je te suivrai jusqu'au bout du monde. On l'a chanté ? Oh, je te suivrai jusqu'au bout. Apprendre à se connaître, apprendre à travailler ensemble, apprendre à bâtir. Jésus ne nous considère pas comme une moins que rien. Alors que Jésus nous considère comme sa promise, comme sa fiancée, comme sa future femme, il ne nous abaisse pas par terre. Jésus n'est pas cet homme des années passées ou cet homme des cavernes qui dit que la femme, c'est juste au-dessus du chien. Vous avez le chien, puis vous avez la femme, et puis après vous avez d'autres animaux. La femme est toute basse. Non, Jésus ne fait pas ça, ne dit pas ça. Alors qu'il parle de nous en beauté, en grâce, en amour. Alors qu'il parle de nous à son père, comme un enfant parlerait de sa fiancée à son papa. Il parle de nous au père, il parle de nous en grâce et en amour. Alors qu'il nous défend chaque jour, alors qu'il se trouve devant papa là-haut, alors qu'il se trouve devant lui, il dit « Ça, c'est ma fiancée, je l'aime plus que tout ». Elle est belle. Ouais, il y a quand même des défauts. Je m'en fous, je l'aime. Je l'aime quand même. Ouais, on pourrait retrouver des trucs à redire. Non, elle est parfaite. Tu es parfaitement belle. Il est écrit cela dans le Cantique des Cantiques. Tu es parfaitement belle. Waouh. C'est une relation extraordinaire. L'amour qu'il y a entre Jésus et nous. L'amour qu'il y a entre lui et nous. Mais c'est vrai que parfois nous-mêmes, nous mettons une certaine distance parce que les événements de la vie, parce que ceci, parce que cela, et puis apparaissent des tensions, on se dit, mais c'est pas possible. Seigneur Jésus, comment c'est possible entre toi et moi ? Un couple si parfait, comment c'est possible entre toi et moi ? Et nous sommes appelés à ranimer ça. Vous savez, c'est pas Jésus. Il fait tout le temps le premier pas, il est tout le temps occupé à le faire, mais il y a une distance parfois que nous installons sans le vouloir. Et nous sommes appelés. Nous sommes conseillés, nous sommes invités, nous sommes encouragés à ranimer cela. Paul va dire à Timothée, il va lui dire quelque chose de tout simple, ça paraît tellement inaperçu, et ça peut peut-être vous paraître tellement en non-relation avec ce que je suis en train de vous dire, et pourtant je vous assure. C'est pourquoi je te le rappelle, ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce, lorsque je t'ai imposé les mains. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimant et réfléchi. Dans le texte grec, raviver, c'est anazoupouréo. Anazoupouréo, c'est un terme qui veut dire rallumer, enflammer. Et dans sa racine, ce mot-là, anazoupouréo, ça vient de ana, au milieu de, zou, être vivant, qui a donné zoologie, zou, et pouréo, feu.
C'est un mot qui veut dire au milieu, le feu qui rallume la vie. Mettez le feu aux mèches. Nous sommes invités à ranimer le feu, à remettre le feu au centre, à replacer Dieu au centre, à remettre Jésus au centre. Alors que parfois, les distances font qu'on ne comprend pas ce qui se passe. On a l'impression qu'il y a une distance, un peu comme dans un couple. Hein, j'ai l'impression qu'il y a un froid, il y a un malaise. Que quand je prie, j'ai l'impression de ne plus sentir sa grâce, plus sentir son amour. Il ne faut pas s'inquiéter de ça. Il faut pas, je veux dire qu'il ne faut pas s'arrêter avec ça. C'est ça que je voulais dire. Il ne faut pas dramatiser avec ça. Ce qu'il faut, c'est apprendre à revenir dans sa présence, apprendre à revenir à ses pieds. Jésus ne nous empêchera pas de revenir vers lui. Le Seigneur, Jésus ne mettra pas de distance. Il se tient toujours au même endroit. Mais Paul nous explique à Timothée, et cette parole vient jusqu'à nous. Jésus nous aime, tel un homme, un vrai. Vous savez, le vrai homme qui dans sa famille, dans son foyer, aime. Il nous aime. Et ensemble, nous formons un couple fort. Nous formons quelque chose de fort. Et jour après jour, Paul est en train de nous expliquer que jour après jour, nous devons travailler à cela. Un peu comme le couple doit travailler sa communication, doit travailler son amour. On dit ça, hein. On dit que l'amour, c'est comme un jardin. Il faut le cultiver. Il faut le travailler, il faut y venir souvent déjà. Hein. Il faut aller mettre les pieds dedans, hein, dans le jardin. Il faut voir comment ça se passe, il faut avoir une vie de communication. Et alors qu'on fait tout ce parallèle avec nous et avec Jésus, c'est la même chose. Il faut venir dans la place, il faut venir dans sa présence, il faut venir se mettre devant lui, venir « Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin que tu me fortifies. Seigneur, j'ai besoin d'être ranimé devant toi. Je veux ranimer, je me tiens dans ta présence. Je veux que tu ranimes ce feu. Je veux sentir ta grâce. Je veux sentir ton amour. Seigneur, j'ai besoin de toi. » Et nous sommes appelés à vivre une vie épanouie. Nous l'avons vu ensemble la semaine dernière avec une famille épanouie, une famille forte. J'ai fait le parallèle avec l'Église qui est une famille forte. Aujourd'hui, je vous parle de couple. Comment d'une manière très simple, je n'ai pas pris d'exemple très compliqué, mais comment étape par étape, c'est vrai, se dire, Seigneur, je veux vraiment vivre une vie épanouie. J'ai besoin, Seigneur, tu sais que j'ai besoin de rencontrer quelqu'un, j'ai besoin de bâtir avec quelqu'un. Et c'est vrai, voilà, c'est tous ces petits conseils qui font qu'on va voir et regarder ensemble dans la même direction. Et je fais le parallèle avec nous et Jésus. Nous sommes appelés à bâtir ensemble. Nous sommes appelés à bâtir ensemble. Le Seigneur Jésus, c'est vrai, Jésus veut nous encourager, veut vraiment nous fortifier. On va prier ensemble un petit moment. Et je voudrais simplement prier pour tous ceux qui sont à la recherche. Seigneur, je cherche. Je veux chercher au bon endroit, je veux chercher avec ta grâce. Seigneur, je veux chercher selon ton cœur. Seigneur, je veux que tu m'aides à rencontrer. Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je veux quelqu'un qui me correspond. Je veux un cœur. Je veux que mon couple, ce soit un cœur à cœur. Je veux vraiment qu'on puisse vivre ensemble. Je veux qu'on puisse te servir ensemble. On va prier ensemble. On va prier ensemble parce que c'est pour toi aussi. C'est pour toi aussi. Tu n'es pas mis de côté. Ne crois pas que tu as tiré le mauvais numéro à la naissance en disant « Moi, j'ai jamais de chance. Moi, j'y arriverai jamais. Je suis foutu. » C'est pas vrai. C'est un mensonge. Les cadeaux de Dieu sont pour tous. Les cadeaux de Dieu sont pour tous. Celui qui trouve une femme, trouve le bonheur, c'est un cadeau, c'est un don, c'est une grâce de Dieu. Mais je veux prier aussi pour tous ceux qui, dans leur couple, sont dans l'impasse. Trop de temps perdu, pas assez de temps ensemble, trop de paroles méchantes, trop de distance, pas assez d'écoute, pas assez de compréhension. On ne se bat plus ensemble, on se bat l'un contre l'autre. On ne se bat plus ensemble pour les mêmes projets, on ne gagne plus ensemble, on perd l'un contre l'autre. Et je veux tellement que vous puissiez être renouvelés, je voudrais vraiment qu'on prie ensemble pour cela. Et je veux prier pour ceux qui, malheureusement, les choses sont allées trop loin, ont besoin simplement de guérison. L'un ou l'autre est parti, il y a eu blessure, il y a eu cassure, il y a fracture, il y a juste besoin maintenant d'un gros sparadrap. Il y a besoin d'un gros câlin réparateur. Vous savez, comme les enfants qui disent « Papa, j'ai besoin d'un bisou réparateur ». On va prier ensemble, on va dire « Seigneur, mets ta main, répare, guéris, Seigneur, apaise ». On va prier ensemble. Et on va prier aussi ensemble pour tous ceux qui, pour nous tous,
en tant qu'Église, afin de ranimer, de raviver notre intimité avec Jésus. C'est notre futur, c'est notre époux, on va vivre avec lui. Il nous aime, il s'est donné pour nous. Il n'a pas eu honte de nous, il ne nous rabaisse pas, il nous relève tout le temps. Il veut qu'on gagne ensemble, il veut qu'on se batte ensemble, il veut qu'on ait un avenir ensemble, il veut qu'on aille dans la même direction, il veut qu'on aille ensemble et qu'on vive ensemble vraiment dans la joie. On va prier ensemble. Et si un des sujets vous touche particulièrement, mais Seigneur, dites-le, Seigneur, voilà, je viens avec ce sujet-là, Seigneur. Merci Père. Merci, nous sommes tous devant toi, Jésus. Nous sommes tous devant toi avec simplicité, avec notre cœur. Seigneur Jésus, tu vois les cœurs de chacun. Et chacun dans le domaine dont il a besoin, vraiment chacun dans les recoins de son cœur et de son intimité. Seigneur, tu vois et tu connais. Seigneur, je te prie vraiment maintenant de poser tes mains, Père. Tu répands ta paix maintenant, Père. Alléluia. Tu répands ta vie maintenant, Seigneur. Tu répares les blessures, Seigneur Jésus. Tu répares. Tu donnes un espoir. Tu donnes un espoir, Seigneur. Tu rebâtis des choses. Tu reconstruis des choses. Seigneur, tu donnes un espoir. Tu donnes un avenir à ceux qui se sentent oubliés, seuls, sans chance. Seigneur, merci pour ce cadeau qui est pour eux aussi. Alléluia. Merci, Seigneur, parce qu'en tant qu'Église, nous voulons bâtir avec toi. Seigneur, nous voulons ranimer notre cœur. Nous voulons être ranimés par toi. Seigneur, je veux brûler d'amour pour toi. Seigneur, je veux brûler d'amour pour toi. Seigneur, je veux que tu ranimes mon cœur. Seigneur, je veux que tu ranimes ma foi. Seigneur, je veux que tu ranimes, Seigneur, ma passion pour toi. Et je sais que ma passion pour toi, c'est la passion aussi pour les gens du dehors, pour les gens qui ne sont pas croyants, pour l'Église et pour tous ceux qui sont sur mon chemin du matin au soir. Que ce soit au supermarché, que ce soit à la pharmacie, que ce soit sur le lieu du travail. Seigneur, je sais que ma passion pour toi sera la passion que j'aurai aussi pour les gens. Que j'aurai pour quelqu'un, pour le premier gars, la première femme qui va croiser mon regard le matin alors que je vais prendre le train pour aller travailler ou que je vais simplement à l'école. Seigneur, je veux brûler de passion pour toi. Je veux qu'on gagne ensemble. Et gagner ensemble, Seigneur, c'est travailler au salut, c'est travailler pour l'amour, travailler pour l'avancement de ton règne, Seigneur. Merci Jésus, parce que tu renouvelles mes forces. Seigneur, c'est cette vie-là, cette vie passionnante, épanouie, heureuse que je veux vivre avec toi. Merci Père, dans le nom de Jésus. Est-ce que je peux entendre un amen? Alléluia, alléluia. On fait une ovation au Seigneur, on lui dit merci. Merci Seigneur. Est-ce que l'équipe de louange a un chant ou pas?